Gabon, là. Les travailleurs, là, ils payent des impôts, non? Ils cotisent les retraites, non? Ils payent aussi la TVA, n'est-ce pas? Mais où va cet argent? Où va la contribution de tous ces agents économiques? Où va la contribution de certaines personnes qu'on dit entrepreneurs? Où va? Nous sommes en France. Thibault, vous savez ça. Nous sommes en Europe, ou bien on peut être en Amérique, on peut en Asie. Mais quand on est agent économique, on contribue quelque chose à l'État. Et l'État va pouvoir faire la redistribution de cet argent-là. Mais non, où va tout l'argent-là? Et que fait-on de cet argent? Comment ça se fait qu'au jour d'aujourd'hui, le Gabon n'a même pas d'hôpitaux qualifiés de leurs États et aussi même encore des écoles? Je me pose des questions parce qu'il y a même encore des coins au niveau du Gabon où on trouve encore des écoles de 1948. On est en 2025, il y a encore des écoles au niveau de l'époque de 1948 au Gabon. Un monde dont on se pose des questions. Phoenix, Oui, j'ai reçu. Merci. Très bien. Okay. J'ai reçu là, je vais dire ça tout à l'heure. Merci. Donc, c'est un peu ça, en fait. Moi, je me pose des questions. Le procès, là, c'est juste une histoire de tribalisme du tribunal traditionnel de Phoenix. Il n'y a pas de procès là. Ce n'est que du vous et là. Mais oui, c'est comme Il n'y a pas de procès là-dessus. l'avocat de Sylvia Bongola dit, il dit c'est une parodie qui se joue en dehors de tout cadre légal. Le seul but est de les jeter en pâture à l'opinion publique et de permettre au président Olinguema de faire oublier sa trahison. Et c'est ça. Affiche ça, ils vont lire. Et c'est ça. Attends, je mets ça derrière. Non, le grand Thibault, tu as tout dit. Je ne sais pas ce que les Gabonais veulent encore dire. Non, Mais tu sais, penser. quand Oligui a pris le pouvoir, j'ai dit le réveil sera brutal. Tu sais, il y a même, j'ai seulement dit que si le gars là arrive arrive seulement à gérer ce pays là, c'est qu'il est fort. Il faut lire derrière la famille. Ouais, là c'est bien, là les gens lisent bien, c'est très bien. Il n'y a rien qui échappe, c'est très bien. Donc tu vois que quand les gens voient, quand les gens lisent, ils comprennent. Oligui n'a jamais rien dirigé. Et je vais dire quelque chose. Je vais dire que tu vois le procès, où est l'argent que ces gens-là ont donné? Magoula Gambia, pour sortir de prison, a payé. Lee White a payé. Les Océans ont payé. On paye à qui? Mais Ils ont payé à qui? Qui c'est qui aime l'argent ici? Même les comment tu l'appelles? L'autre là aussi a payé. Tous sont quasiment payés. Tous ceux qui sont libres. En fait, ils ont signé les accords comme ils ont fait à Sylvia. Ça me rappelle encore quelque chose. Mais vous n'allez pas venir dire vous pouvez pas venir dire aux Gabonais que Sylvia a géré le pays toute seule. Le Phoenix, tu te rappelles les tout débuts quand j'ai commencé à monter sur Télé avec Mwanga. Je vous avais dit le Gabon est géré par un cartel. Et lorsqu'on avait eu le truc là qu'on appelle ça, le problème de l'ACNAM GS, et quand on a fouillé sur le live de Franck, on s'est rendu compte que qui gère tout le marché de la pharmacie, c'est quelle famille? La famille, j'ai oublié le nom là. Donc ça veut dire Chambrier. Ah oui. Toute la famille Chambrier. C'est pour ça que je disais que non, ce que Thibault est en train de dire est vrai, parce qu'il ne peut pas faire un coup d'État sans le cartel du Gabon. Ça veut dire qu'à un moment donné, Ali était en train de mettre des bâtons dans les roues à certaines personnes de ce cartel-là. Mais tu le vois aujourd'hui. Tu le vois Quand aujourd'hui. on dit la révolution du palais, c'est un gros de mots qu'on utilise comme ça. Voilà. Tu le vois C'est un gros aujourd'hui. de mots qu'on utilise comme ça. Ça a un sens, la révolution du palais. C'est la guerre entre les gangs, entre cartels. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, Je peux même aller encore plus loin. Oligui travaille pour Junior. Je te l'ai dit, le Phoenix. Parce que le pouvoir, là, c'est pour les bongos. Ils pensent que c'est pour eux. Donc, ils sont là, ils travaillent, enfin, pas ils travaillent, ils sont là à se passer la main. Parce que les autres, eux, ce qu'ils veulent, c'est conserver leur richesse. Leurs privilèges. Avec tout ce qu'on a comme minerai, les Gabonais, nous ne sommes que 2 millions. Personne ne devait souffrir dans notre pays. Personne. On ne devait même pas parler de chômage. Je te dis. Je te prends un exemple comme par exemple le football. On devait avoir des championnats nationaux avec des équipes.
Ça allait donner peut-être le boulot à peut-être 300, 500, 600 jeunes. Tu as des directeurs, tu as des ministres avec des salaires de feu. On n'en parle pas. Les budgets de l'État sont détournés. C'est la fin de l'année, là. Donc là, parfois, les ministres eux-mêmes, je vais t'expliquer, parfois eux-mêmes, il y a ce qu'on appelle les queues de budget. Et ceux qui sont en finance le savent. C'est-à-dire, si vous avez un budget de 1 milliard, comme tu as dit, 1B, à dépenser pendant une année, donc passer commande pour les stylos, les tables, tout ce que vous voulez, parfois les gars, ils passent commande et ils bloquent la commande. On arrive en fin d'année comme là maintenant, il va falloir vider le budget. Donc il y a des budgets qui n'ont pas été exécutés. On appelle ça les queues de budget. Qu'est-ce qu'il faut? Ils prennent, ils mettent dans la poche. Personne n'est inquiété. Puisque ces budgets-là, il faut les utiliser. En France, moi, je vois que quand il y a les queues de budget, par exemple, ce qui reste, on renvoie ça au trésor. Et ça fait partie. Donc, ce qui fait que le budget de l'an prochain, on prend le peu de cette année et on ajoute plus ceux de l'année prochaine. Au Gabon, le reste ce qui reste là, va dans les poches des ministres, des directeurs, de tout ça. Ils s'arrangent. Et ce sont eux, ce qui est encore plus curieux, c'est qu'ils viennent vous faire chanter l'hymne national. Ce sont les grands patriotes. Thibaut, j'ai une question pour toi, s'il te plaît, si tu peux me répondre. Vas-y. Je voulais savoir, en sachant très bien que le Gabon est dans la zone de la CEMAC, qui est gérée par la BEAC. Et la BEAC est gérée par la politique du Trésor public français, qui veut dire que c'est. Faut pas me détourner le sujet du live. Non, on ne détourne pas. On parle de procès de Sylvia Bongo. Oui, on parle du procès. Vas-y. Je ne détourne pas. Voilà. La question est la suivante. En fonction de la dette du Gabon par rapport à la zone CEMAC où nous sommes, par rapport à cette BEAC, et avec ce problème du tribunal de Séville, là, en sachant très bien que c'est la France qui est garant des emprunts internationaux des pays des deux zones, que ce soit l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, là. Et sachant bien que la France actuellement a des problèmes financiers avec sa dette publique, est-ce que tu penses que là, avec l'impact qu'il y a là, des preuves que Nouroudine est en train de publier là, le Gabon peut-il encore s'en sortir Non, divers, c'est à la fin, quand on va finir le live. On parle encore du procès. Quand on va finir le live, c'est là qu'on parle de divers. Vas-y, ajoute, je reprends en commentaire. Juste ce que je vais t'expliquer, c'est quoi? C'est que là, en fait, il n'y a aucune incidence. Par contre, le procès, ce qu'ils craignent, c'est que le tribunal de Paris, parce que tu sais, entre la période que tu portes plainte, si par exemple le Phoenix dépose une plainte aujourd'hui contre toi, architecte, tu n'auras pas la plainte demain matin. Le circuit est long. Donc, on va d'abord envoyer la plainte chez un juge, on va désigner un juge d'instruction qui va prendre en main le dossier, qui va essayer d'étudier, qui va vous écouter, et après vous avoir écouté, il envoie ça devant une juridiction, devant le tribunal correctionnel, et vous êtes jugé. Donc, c'est deux choses. Ce que lui, il craint, ce que lui et son... En fonction de cette juridiction-là, oui, on sait que c'est une procédure pénale. Mais cette procédure pénale a forcément un impact sur le marché financier. Non, je ne pense pas. Parce qu'il y a toujours... Tu vois, quand le franc CFA, par exemple, est frappé, parce que le franc CFA, il est frappé à Chamalières, à Clermont-Ferrand. Donc, quand il est frappé, sur 100 €, nous laissons la moitié, donc 50 € dans les caisses françaises, dans les caisses du Trésor en France, pour garantir la parité. Je ne parle pas de la fabrication. Je suis en train d'arriver. Pour garantir la parité franc CFA euro. Cet argent-là, on nous le renvoie sous forme d'aide au développement. Donc, il n'y a aucune incidence. Il n'y a aucune incidence économique entre le procès et l'argent que nous donne la France. L'aide au développement va toujours exister. Les aides françaises vont toujours exister. Donc, il n'y a aucune incidence. L'incidence, c'est juste qu'ils ont peur. Les aides. Architecte, nous ne sommes pas là-bas, s'il vous plaît. Pardon. Non, il va te poser une dernière question. Oui, tu disais quoi? Architecte? Bon, Phoenix veut... Bon, je vais être... Non, j'aimerais qu'on parle du sujet. C'est ça la base du live.
Les divers, tu pourras poser des questions à la fin des divers. Bon, attendons à la fin. À la fin, je vais te répondre. Je suis encore là. Mon Dieu. Je vais te satisfaire ta réponse. On dirait que le procès de je comprends pas. Mais tu as vu qu'aujourd'hui, ils ont pris des Edungé pour aller marcher et aller carrément applaudir à la parodie d'élection, à la parodie de justice. Mais ces Edungé-là, excuse-moi, pourquoi ils ne manifestent jamais alors qu'ils n'ont pas l'eau? Hier, ils ont dormi quasiment dans l'obscurité. Même, il y a même beaucoup là même qui sont venus manifester, ils se sont même pas lavés. Mais je te jure, c'est ça là qui me tue avec les Gabonais parce que je me dis qu'on a quand même un problème dans nos têtes. Les choses essentielles, beaucoup là sont des chômeurs. Et tu ne vas pas les voir aller faire des manifestations. Mais on disait que c'était Ali, d'accord. Mais quand Oligui fait ça, franchement, c'est quoi le but en fait? Les gens, moi je pensais que les Gabonais avaient pris conscience que le problème c'était Ali, qu'on nous avait dit plus jamais ça. Incroyable. Le chômage bat son plein, atteint des sommets records. Et les chômages touchent essentiellement les jeunes. L'emploi des jeunes. Et quand tu vois que ces jeunes-là sont utilisés pour aller faire des marches contre Sylvia, contre Nouridine. Souviens-toi, le Phénix, on a tous combattu à Libongo. Quand toi et moi on combattait ici, avec les autres. C'est pas les mêmes là qui venaient nous combattre. Effectivement. Aujourd'hui, ils sont devenus comme par hasard amnésiques. Ce sont eux qui vont faire les marches pour soutenir Oligui. Ils ne savent même pas pourquoi ils marchent. En fait, c'est un t-shirt, un Yamado, hein, les biens qu'on appelle Yamado. 2K dans les poches. Bien un cas. Et ils vont marcher. Voilà le boulot que Oligui réserve aux jeunes. Voilà, c'est ça. Pour quelqu'un qui est venu rendre la dignité aux Gabonais. Pour quelqu'un qui est venu restaurer les institutions. Mais c'est grave ce qui est en train de se passer dans notre pays. Voilà le ministre, on nous parle de l'indépendance de la justice. Avant cette parodie de procès, le ministre de la Justice a reçu les magistrats. Mon frère, tu es en France. Qui? Tu es en France comme moi. Même pendant le procès de Sarkozy, même quand l'affaire était en instruction, tu as entendu un ministre ici recevoir les magistrats? Il peut d'abord le faire. Tu vas d'abord voir comment les Français eux-mêmes vont sortir dans les rues pour dire que non, l'exécutif est en train d'implanter le judiciaire. Il ne peut pas le faire. Il a déjà reçu les magistrats. Tu vois le porte-parole de la présidence qui vient parler comme s'il était procureur de la République. Dans d'autres pays, on dit l'affaire est entre les mains de la justice, je n'en parle pas. Voilà, c'est tout. Mais le type vient vous dire ouvertement. Le Phénix, Oui. Thibault, je suis désolé de le dire, hein, mais ils ont retiré la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui avait l'article 16 qui faisait la séparation stricte des pouvoirs. C'est normal maintenant que l'exécutif convoque les magistrats. Et après, Non, c'est mais- DHC au niveau de la Constitution française. Non, nous sommes non, c'est pas ça. Non. Nous sommes en train, excuse-moi, Ogan. Nous sommes en train de montrer aux Gabonais que voilà comment une république doit fonctionner. Et par rapport à ceux qui sont allés faire le 16 novembre 2024, où ils ont donné tous les pleins pouvoirs à Oligui, voilà où ça nous amène. Une république bananière où le président décide de tout et de rien. Le président est dans l'exécutif, le judiciaire est dans le législatif, il est dans tout. Est-ce que c'est ce que les Gabonais ont voulu le 30 août? Ils ont voté le référendaire. Non? Et ils ont voté sans lire, ils ne comprennent absolument rien. C'était aussi une manipulation qu'ils ont fait aux Gabonais là. Comme ils sont amoureux d'Oligui, voilà pourquoi ils ont allé voter oui. Tu rien. Le résultat des votes, parce qu'il n'y a pas l'article 16 du DDHC qu'ils ont relevé de la... Mais mon cher, même si on enlève l'article 16, ce n'est pas de ça dont on parle. Ici, on explique que, même s'ils enlèvent l'article 16, ici on explique simplement que, même s'il y a procès, l'exécutif n'a pas à se mêler C'est au tout. judiciaire. C'est ce que nous on veut expliquer. C'est-à-dire, tu as entendu le porte-parole de la présidence, qui jadis d'ailleurs au passage fut un fervent supporter d'Ali Bongo, qui est venu... Il faut aussi dire qu'il était porte-parole d'Ali. d'Ali, oui, et du PDG même. Voilà. Qui est venu nous expliquer que quelles que soient les vidéos, il y aurait un procès. Mais c'est au procureur de nous expliquer ça. Exact. Pas au porte-parole de la présidence. Tu comprends? Ça, c'est déjà la première bêtise.
La deuxième bêtise, le ministre de la Justice qui reçoit les magistrats à la veille d'un procès. Et derrière, il y a les coups de fil qui sont passés aux magistrats. Déjà, les magistrats en ont marre de cette stratégie. C'est la présidence qui dit arrêtez tel, arrêtez tel, arrêtez tel, arrêtez tel. Libérez tel. C'est la présidence. Et pauvre Gabon. Est-ce que c'est ça l'indépendance de la justice? Parce que je vous dis que le pays est en train de prendre une direction incontrôlable. Celui qu'on a là n'est pas apte. J'apprends même qu'apparemment, il signe même les choses sans lire. J'ai aussi entendu ça. Qui signe les documents? Ils disent quoi dedans? C'est bon? C'est tout. Donc, on peut tromper le monsieur là comme Je ne sais pas lire. Il n'a pas le temps. Tu sais, quand le Phénix fait un live comme ça, ils ont des faux profils. Et lui, moi je le connais très bien, il est très réseaux sociaux. Je confirme. Hein. Même quand je faisais mes choses, je ne savais pas que le type me suivait. Il est très réseaux sociaux, c'est-à-dire là, au lieu de dormir, par exemple, il a des signaux sur ses téléphones, sur tout ça. Il est capable de venir dans un live. Moi, je parle de quelqu'un que je connais. Je ne parle pas de quelqu'un qu'on m'a dit. Et j'ai dit ici à tout le monde que dans la diaspora, celui qui l'a côtoyé de près ou de loin, c'est moi. C'est pas pour me vanter ou pour me donner quoi que ce soit, mais c'est pour montrer que je connais l'homme. Je l'ai connu, il n'était même pas militaire. C'est un danseur. C'est Ngari qui le sauve, sinon il allait terminer danseur dans les bars de Potos là, ou de Ngoni. Pardon, Thibaut. Pardon. Le gars fatigue. Pardon. Quand Thibaut, aie quand même un peu d'indulgence. C'est quand même ton président, toi aussi. Non, ce n'est pas mon président. Ça, moi, je l'ai jamais. Tu sais, quand tu connais quelqu'un, quand le type arrive. Tu m'as fatigué. Le Phénix, ça va pas refaire ce qu'on appelle ça, Bédio Natrori. J'avais même mal à la bouche. Tu veux rester un danseur? Non. Oui. C'est comme l'ancien directeur général de Bourse et Stage aussi, c'était un danseur aussi. Mon Dieu, mon roi. Donc je vois des gens qui voient un danseur qui vient, on nous dit, oh, il est intelligent, il est ci, il est ça. Un danseur qui va obtenir même comment tu appelles ça, le diplôme de juriste dans une académie militaire. Puisqu'il n'a fréquenté que ça. Les Gabonais auraient même pu se dire que, attendez, mais il y a un problème. L'académie militaire de Meknès ne forme pas de juristes. Sciences juridiques, Hein? Ce qu'on doit expliquer aux Gabonais ici, c'est que même si Sylvia Bongo et son fils ont commis des exactions, c'est des êtres humains. Ok? Ils ont droit au droit. Ils ont droit aussi à être protégés. Comme tout un chacun. Et ce qui est encore triste, c'est que nous sommes dans la 5e République. La première a commencé quand? Prendre certaines personnes. Vous êtes d'accord, 5e République, pourquoi? Je laisse pas la 5e République, là, on est dans la 5e République. Le Phénix, la première a commencé quand? La deuxième et la troisième, c'était quand? Je ne sais pas, je dis seulement ce qu'ils disent. D'accord. Donc, vouloir peindre certaines personnes en démon et laisser les autres, ce n'est pas normal. Je vous ai fait une vidéo le matin, je vous ai dit, le Gabon n'a pas commencé en 2021. Il a eu la V5 ans, monsieur. En 2018, non? 2016, hein, 2016. Non, la V5 en 2018. 18. 2018 et la couche est partie en prison en 2019, non? Début 2019. Oui. Qui bouge bouge. Il bouge quoi maintenant? Voilà. Et Nourodine, comme Oligui dit, c'est Oligui qui tenait même le Gabon. C'était lui le chef. Quand on a foutu la Cluse en prison, là. C'était en 2020, non? Oui. Mais le Phénix, oui. Juste pour te dire quelque chose. Il y a eu 2 opérations. Il y a eu Mamba. Et Scorpion. Quand il y a eu Mamba, tu as entendu que on faisait mal aux gens dans les prisons. Ça commence quand? Quand il y a Scorpion. Et qui est comme par hasard est rentré en jeu? Mais c'est lui. Voilà. Mais donc du coup, l'opération Scorpion, c'est lui qui a mis ça en place. Et c'était en 2020 que
La cruche ne gérait plus le Gabon, c'était maintenant Oligui Nguema qui était maintenant le maître. C'est la cruche qui va le chercher à Dakar. Oui, au Sénégal. Exactement. Il faut spécifier aux gens qui nous suivent. C'est la cruche qui l'amène. Vous avez bien écouté aussi le live de Jonas hier. Il vous a expliqué des choses en long, en large. Non, hier. moi, ce que je vais expliquer, moi, ce que je connais. Oui. C'est-à-dire, il y a eu un problème avec Ali Bongo. En 2009, il accompagne Omar Clamsé, on va parler simplement, à Barcelone. Bon, d'après ce qu'on nous explique, c'est qu'Omar aurait clamsé même dans l'avion. Bon, tout le reste n'est que des montages. Parce qu'il fallait préparer la succession derrière. Ali savait pertinemment qu'il allait prendre le pouvoir et que son père était malade. On avait dit à Ali que ne bouge pas. Si tu bouges là, tu es mort. C'est pour ça, Ali. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Les mots. M-O-A-T. On dit, si tu bouges là, c'est fini pour toi. Voilà. Ali est resté au pays. C'est pour ça qu'il n'est pas allé à Barcelone. Ceux qui ont accompagné Omar, ce sont les enfants là que tu as vus. Bon, pas les enfants, les jeunes qui étaient autour de lui. Notamment le feu Gulit qui est mort, Ngakissa. Et puis l'autre qui est mort aussi, machin. C'était les gars de la GR qui ont accompagné Omar décédé. D'après ceux qui étaient là-bas, parce que je n'étais pas, Omar aurait dit à sa fille de leur donner quelque chose pour qu'ils ne soient plus pauvres de toute leur vie. Est-ce vrai, est-ce faux? Je n'étais pas là-bas. Là, je n'avance pas sur un terrain que je connais. Mais d'après ceux qui étaient là, ils nous ont dit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Omar Bongo Daï, il y a un monsieur, je ne citerai pas son nom, vous allez le retrouver, qui descend à Libreville. Il laisse le corps là-bas, il vit au pays. Je ne cite pas son nom. Je n'ai pas 5 millions pour le procès. Donc, il descend au pays, il s'introduit notamment dans le bureau d'Omar, il prend tout ce qu'Omar a laissé. Nous sommes en 2009. C'est comme ça que les services de renseignement font à Ali ce qu'on appelle MBR. MBR, c'est pour les gens qui connaissent le renseignement, c'est un bulletin de renseignement. Je vois parfois des Edungués m'expliquer, excuse-moi le Phénix, je vais éclaircir la lanterne de plusieurs personnes. Je vois parfois des Edungués nous expliquer que le président ne connaît pas, le président n'est pas au courant. Mais je tiens à préciser aux gens que le président est la première institution. C'est-à-dire, tous les jours que Dieu fait, les services de renseignement produisent ce qu'on appelle des BRQ. Ils le savent. On a dit ça tout le temps ici, compris. Bulletin de renseignement quotidien. Donc, tout ce qu'on fait là, par exemple, tout ce qu'on dit, là où on est sur le live, les services de renseignement nous suivent. Donc, ils vont faire, comment on appelle ça, ils vont faire un BR, donc un bulletin de renseignement, qu'ils vont mettre demain sur le bureau du président de la République. Et s'il n'est pas là au Gabon, on va envoyer ça par fax ou par autre moyen de communication, là où il est. Et en temps et en heure, il sait ce qui se passe dans le pays. Je dis bien, c'est la première institution. Donc, lui, quand il... Pardon? Je dis, Non, je croyais qu'il y avait quelqu'un d'autre qui parlait. Non. Bonsoir. Voilà. Ça va? Donc, c'est comme ça que les services de renseignement font le BR à Ali. Pour dire, bon, il y a quelqu'un qui s'est introduit dans le palais, dans le bureau du père ici, et tout, il a fait ça. Ali s'énerve. Il convoque quelqu'un. Je vous ai dit, il paraît comment le pressing au Gabon, c'est 5 millions. Donc, je n'ai pas 5 millions, j'ai tel au nom de quelqu'un. Et ceux qui sont intelligents vont comprendre. Donc, Ali le convoque, dit, ramène ce que tu as pris, sinon je te mets en prison. Bon, il a rendu ce qu'il a pu rendre, ça c'est leur problème là-bas, dans la famille. Et c'est comme ça qu'Ali l'a ostracisé. Ali l'a mis complètement de côté. Pendant des années, je crois 1 an ou 2 ans. Et c'est comme ça que les gens, ces bonnes grandes, sont allés plaider auprès d'Ali pour dire à Ali que, écoute, comment tu peux le mettre de côté et tout. Voilà. Il faut quand même le reprendre. C'est comme ça qu'on le reprend. Et on le nomme attaché militaire à Dakar. Je dis encore une fois, je n'ai pas 5 millions, donc je ne prononce pas le nom de quelqu'un. Moi, je parle des Gabonais. Donc, c'est comme ça qu'on l'envoie attaché militaire à Dakar. Il était là-bas, il restait là-bas, il faisait sa vie là-bas. Maintenant, je ne sais pas comment ça s'est fait,
qui a mis la connexion, ou ce qui a mis la puce à l'oreille, à la cruche, quand il était tout puissant, parce que la cruche, il ne faut pas se mentir, il jouait le rôle de chef de l'État, parce que le chef de l'État n'avait plus ses capacités intellectuelles à l'instant T. Et donc, c'est comme ça que quand la cruche gère le pays, il gère. Non, il n'a pas été... Et quand la cruche gère, à un moment donné, il se rend compte que, bon, écoutez, il faut ramener quelqu'un qu'on a envoyé là-bas. Et c'est comme ça qu'on le fait venir. Et Voilà. c'est là où tous les problèmes commencent. Très bien. C'est la partie là que je voulais J'ai vous dire. résumé, hein. J'ai juste Merci. résumé. Donc, pour vous dire juste que le Gabon n'a pas commencé quand Oligui est arrivé, bien quand les Sylvia Bongo ont pris le pouvoir ou la cruche. Le Gabon a commencé à avoir des problèmes quand Omar Bongo était à la tête de notre pays. Donc, venir ici aujourd'hui dire que non, tout ce que nous avons vécu depuis des lustres, c'est que Sylvia et Noureddine, c'est la méchanceté gratuite. Non, il avait cette haine-là depuis longtemps, parce que les autres l'avaient mis de côté. Il avait cette haine-là. Il avait cette haine vis-à-vis d'Ali Bongo. Il avait cette haine vis-à-vis de Sylvia, parce que je ne comprends pas pourquoi un procès de Sylvia et Noureddine alors qu'Ali n'est pas touché. Voilà. Je vois des gens aujourd'hui qui viennent parler de Toro, de tout ça. Mais Ali, dans tout ça, est quoi? Il est devenu blanc comme neige. Effectivement. On a vu Ali signer les documents, non? Donc vous sautez maintenant Ali, vous venez vous en prendre. Donc on prend la femme et l'enfant du président et on laisse le président lui-même. Voilà, le chef d'État lui-même, vous le laissez, vous partez maintenant, vous focalisez sur son enfant et de sa femme. C'est pas logique. Et vous oubliez ce qui est encore triste, ceux-là qui ont géré au Gabon quand Omar était et quand Ali était tout puissant. Et ils sont toujours Donc là. ceux-là sont toujours là aux affaires. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Surtout celle-là que j'appelle Marie-Manière Bourantou là. Celle qui n'a jamais eu le droit, elle est toujours là. Mais vous vous focalisez pas sur les gens là. Mais c'est Sylvia, tout c'est Noureddine Bongo. À un moment donné, les Gabonais, vous voyez les problèmes que vous avez maintenant partout. Au Sénégal, je vais encore terminer. Au Sénégal, on vous a fait quelque chose là-bas. On vous a arrêté, non? C'est Dieu qui est en train de vous corriger, hein, de vous revoir. Faites un peu une rétro-inspection pour dire que non, qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Vous pouvez être de la même matin, midi, soir. Oligui va vous orienter à gauche, vous allez là à gauche. Il vous oriente à droite, vous allez là à droite. Vous avez tout entre vos mains. Tout. Vous avez tout dans la main là. Qu'est-ce qui vous échappe? Au point où vous ne voulez pas aller dans le sens de la vérité. Nous ne disons pas ici que Sylvia Bongo et son fils sont des bons, sont des sauveurs. Non. Alors si vous condamnez Sylvia Bongo, vous condamnez toutes les personnes qui ont détruit le Gabon et vous les connaissez. Raison pour laquelle on vous a demandé de mettre la commission indépendante justice, réparation et vérité. Pourquoi Olingema, depuis qu'il est là, il n'arrive pas à mettre ça en place? Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'ils ont eu à faire. Au point, ils se sont amnistiés. Ils sont des amnistiés maintenant là, dont rien ne pourra se faire. Si on les traduit en justice. Le Phénix. Excuse-moi, Grand Thibault. Oui, juste je réponds au Phénix. Mais Oui, vas-y. Juste je réponds au Phénix. Je complète Non, ce que fais chier, tu dégages de mon... puis ça m'énerve en fait, que je vois des chiennes et des chiennes venir manquer de respect en commentaire. Je comprends pas les gens. On vous fait chier, mais quittez sur le live. Mais juste c'est ce que je ne comprends pas, même quand je publie, ils viennent m'insulter. Mais c'est incroyable en fait. Est-ce que je vous ai forcé à venir lire ce que j'écris? Moi, par exemple, je lis ce que les autres écrivent. Quand ça ne m'intéresse pas, je passe ma route. Tu m'as déjà vu mettre un commentaire sur le post de quelqu'un? On fait chier comment? On vous explique ce qui se passe, c'est ce que vous voyez. Non. Vous devez ouvrir les yeux, vous dégagez sur les pages des gens, vous Ils ne frappez veulent pour pas partir voir comprendre. ailleurs. Ils ne veulent pas... Non, je t'ai dit attention. Mais c'est incroyable. Faire les Vas-y. ordinateurs là. Attention le Phénix. C'est-à-dire, je t'ai dit qu'il y a des jeunes qui sont payés 10 000 francs Non, par c'est pas jour. ça. En fait, c'est une façon dont je parle parce que c'est gazant. Tu n'aimes pas quelque chose, tu veux écouter quelque chose, tu ne veux pas, tu dégages, tu vas avoir ailleurs. C'est tout. C'est simple à comprendre. Mais le Phénix, c'est normal. Tu as touché la juriste la plus Mais à un moment donné, il faut arrêter. de l'Afrique. Marie-Madeleine Bouranjo. Tu as vu ce qu'elle a fait avec les îles Bagné jusqu'à la... Laisse-moi la faire les îles là. J'ai dit ici deux choses. J'ai dit que là, ce qui intéresse Oligui, c'est deux choses. Si tu connais Oligui, c'est deux choses. C'est l'argent et les femmes. J'ai dit ça depuis le début. Beaucoup sont venus me dire, grand frère, ce que tu disais, c'est vrai. Tu connais vraiment ton type. Tu connais vraiment. J'ai dit, c'est rien. Vous lui demandez
de construire, on vous demande de construire le logement social, lui, il va vous mettre la taxe foncière. Vous demandez de construire les routes, lui, il va construire les péages. Vous lui parlez de la vie chère, lui, il va vous mettre les taxes sur le ciment, sur les produits de première nécessité, sur tout un tas de taxes. On lui demande d'améliorer, de diminuer le prix, comment on appelle ça, le prix des communications, il va mettre une taxe sur les communications. Je peux citer comme ça des tas de choses. Est-ce que vous ne voyez pas que l'homme là, ce qui l'intéresse, c'est l'argent? C'est quand même grave, hein. C'est quand même grave. Que des Gabonais ne veulent pas ouvrir des yeux. Ils sont là pour manquer de respect, insulter les gens matin, midi, soir. Je vous répète ici que le Gabon va rester, les hommes passeront. Il faut arrêter ce que vous faites là. Nous ne sommes pas les ennemis du Gabon, nous. Nous voulons que le Gabon soit un pays exemplaire. Si on n'aimait pas le Gabon, je vous dis la vérité, c'est terre. Allez travailler avec Oligui. Je pense que Thibaut a été déjà, comment on appelle ça? Contacté par Oligui. Moi aussi pareil. Donc, il faut arrêter les bêtises. Faut arrêter ça. Thibaut peut aller se soigner. Il peut faire tout ce qu'il veut ici en France. Parce que quoi, les Français ont su être exigeants. Voilà pourquoi aussi vos parents là, vos ministres viennent se soigner ici. Alors si le Gabon était rose, si le Gabon était bien, je pense qu'au Liguingema, où ces femmes ne peuvent pas venir accoucher ici en France. Même faire le shopping. Même faire le shopping. Il faut à un moment donné arrêter. Nous ne sommes pas les ennemis du Gabon, nous. Il n'est pas logique qu'on manipule toute une population pendant 2 ans et demi. C'est pas normal. Le Phoenix, on va accuser 2 personnes, c'est pas du tout sérieux. Calme-toi, le Phoenix, c'est pas grave. Tu peux parler doucement sans te c'est pas normal. Ils vont te donner l'attention, calme-toi. Non, ils peuvent me donner l'attention, je suis un enfant béni. Je sais mon truc. Je suis même pas fâché. Parce que les Gabonais, je comprends pas le grand. Ils sont comme s'ils sont innobilés par quelqu'un ou bien c'est l'eau de la SCG, je ne comprends pas. Tu viens d'écrire encore, fais chier. Tu vas voir ailleurs. C'est pas moi qui vis dans le délestage. C'est pas moi qui va à la police, je vais porter plainte, on me dit que non, on peut pas me prendre la plainte parce que il n'y a pas le carburant ou bien tu n'as pas de connaissance. C'est pas moi, hein. C'est vous qui vivez ça là-bas. Prenez la parole. Le grand Thibaut a dit qu'il y a certaines personnes qui ne se sont même pas lavées qui partent faire la marche. Mais c'est vrai. Et eux qui souffrent, mais ils apprécient ça. Bonsoir à tout le monde sur le panel, pardon. Architecte, bonsoir, même si tu es tombé. J'ai vu ton message, je ne pourrais pas écrire en bas. Donc, je suis quand même choqué. Hier, on parlait des Gabonais, effectivement. C'est encore ces mêmes personnes qu'on part chercher pour aller à la marche. Mais je suis quand même choqué. Plus précisément, les quartiers sous-intégrés. Nous sommes ici pour... Il y a la musique dessus, tu dis la musique. Encourager la justice. Non, c'était juste pour écouter la parole du monsieur. C'est-à-dire qu'il va chercher les enfants des gens pour les emmener à une marche, pour dire qu'ils viennent défendre les enfants de machin. Mais qui coupe les bourses à qui, au fait? Les écoles, là, on nous fatigue tous les jours à l'étranger, là. Si il est venu pour redonner la dignité aux Gabonais, là, on ne construit pas d'école au Gabon. On ne donne pas les bourses aux Gabonais pour qu'ils puissent apprendre décemment. C'est seulement à leurs enfants qu'ils leur donnent les bourses, là. Et là, on vient nous parler de Sylvia pour venir encore nous distraire. Vous allez à votre procès, votre simulacre de procès que vous avez organisé. Gérez ça là-bas. Ne partez pas chercher les enfants d'autrui pour venir les faire marcher au fait en route. Parce que vous en foutez de leur avenir, au fait. Et même ceux qui viennent là, ils soulèvent des banderoles. Ils ont déjà mis un verdict. Ils ne savent même pas ce qui est même écrit. C'est choquant. Il y a un verdict qui est écrit dessus. Les autres viennent écrire des choses invraisemblables pour dire que les preuves sont là. Donc, les preuves, c'est la bouche, c'est le Congo, ça, le boulot. Non, mais, vous êtes sérieux. Les preuves sont où? S'il y a les preuves, on va prendre les gens, on va les mettre dans l'avion pour partir en Angola. Et puis, il y a les preuves. Qui les est? Libérés. Voilà. Non, à un moment donné, je ne sais pas. Dans ce pays-là, c'est au-delà du réel. C'est-à-dire que les gens sont dans un monde parallèle. À un moment donné, réveillez-vous, au fait. Vous allez vous réveiller un matin, on va tous vous vendre. Vous allez dans un pays, on va tous vous baser seulement. Et vous allez dire que, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que vous ne voulez pas prendre vos vies au sérieux. Donc, vous sortez un matin, vous allez marcher. Quand les gens prennent l'argent, là, qu'on est en train de parler là, parce que on a amené Sylvia pour la torture avec son fils, pour avoir l'argent. Donc, ils ont partagé tout l'argent qu'ils ont partagé là. Vous n'avez même pas eu un rond dedans. Maintenant, comme vous êtes les moutons de Paduche, le chef des messieurs Séguin est venu vous chercher maintenant pour vous agiter maintenant. Vous êtes là que ouais.
Ça, c'est quel pays, oh? Vous êtes Mais là, oh. le truc, c'est que le gars dit, bon, ils disent que non, on va récupérer notre argent. On dit, mais tu vas voir Quel argent? Les gens ont déjà mis la pression. Même les avions de Sylvia, ils ont récupéré. Donc, vous ne devez pas les avoir passé devant vos yeux. Non, le peuple là, il m'a boule, pardon, Et vous ne excusez-moi. vous posez pas de questions. Vous dites qu'on défend Sylvia. On défend Sylvia comment? On défend notre gain qui se sont partagés. Quand il faut nous Parce que le rembourser gars nos déjà 4 revenu au millions, Gabonais. nos 4B, 4 millions. Qui va vous rembourser ça? Mais ce que j'ai dit que même ils ne sont même pas intelligents. Parce qu'on vous dit qu'il n'y a pas l'argent, on va faire les emprunts tous les jours. Vous allez vous retrouver comme Haïti en faillite. Parce que vous avez des gens qui sont là pour faire la fête seulement. L'argent, ils encaissent, ils mettent dans leur compte. C'est eux qui vont acheter les maisons à l'étranger. Et puis ils viennent montrer que oh, voici la maison qu'Ali a construite. Donc, les maisons qu'ils ont achetées aux États-Unis, là, en France, partout ils achètent des maisons là, ils ne voient pas ça. Non. C'est seulement la maison d'Ali là qu'ils ont vue. Il faut qu'ils viennent me parler, je vais leur montrer les maisons d'Oligui aux États-Unis. Il y a même une dame à qui il a acheté une maison. Ah Et bon? il était encore commandant en chef de la GR. Il a Wow. acheté jusqu'aux assiettes. Ça, les Dungé là ne voient pas ça. Il a vendu les maisons. Il a vendu certaines maisons. Et tu vois des gens qu'on qui parle de ça? crèvent la faim. Non. Quelqu'un qui vient même lors d'un de ces meetings, je crois, à Chibanga ou je sais où, à Mouila, il a dit, nous tous, il a dit devant ces gens, hein, nous tous, on a des apparts, on a des maisons en France. Oui, oui. Est-ce qu'on ne paye pas la taxe foncière? Les gens, Non, c'était un port gentil. voilà, merci. Les gens ont applaudi, oh, j'ai dit, mon Dieu. C'était un port gentil quand il a parlé de la taxe foncière, là. Ouais. Il est héritier de qui pour s'acheter des maisons? Ça, son Vraiment, père et sa bonne mère vivent question. dans le Gabon. Très Je bonne dis, hein, question. Héritier son de père qui? et sa mère vivent dans le Gabon là. Ils sont propriétaires d'une plantation. Ils sont propriétaires d'une entreprise que tout le monde connaît. Ils sont. Mais comment il a eu son argent? C'est l'argent de Sylvia Bongo et son fils qu'on cherche. Non, c'est-à-dire que c'est Sylvia et Noureddine qui sont le mal du Gabon. Tous les autres qui ont volé là, on ne voit pas. Non, ils non, sont mais bien. ils sont aux affaires. Ils sont bien. Et même celui qui est en haut là. Ils sont même décorés, hein, faut préciser, hein. Voilà, même celui qui est en haut là, parce que on a dit la GR. Ça veut dire que c'est eux qui faisaient le sale boulot. Donc aujourd'hui, c'est eux les saints maintenant qui doivent juger les gens. Est-ce que vous comprenez ça dans votre tête, vous les Gabonais là? Est-ce que vous comprenez dans vos petites têtes là? Que donc eux qui ont fait du mal, parce que c'était eux qui étaient les maires qui faisaient le travail. Donc vous ne voyez pas ça. C'est Sylvia qui, parce qu'eux donnaient les ordres, oui. Mais il y avait les autres qui faisaient le travail. Aujourd'hui, maintenant, c'est eux qui sont devant. Donc vous avez oublié ça. Pourquoi vous devenez amnésique quand ça vous arrange au fait? Aujourd'hui, la GR est devenue leur référence. Aujourd'hui, la GR qui a fait du mal aux gens pendant la crise post-électorale est devenue leur référence. Personne ne demande à ce que la GR vienne de rendre des comptes. Grand Thibaut, tu dis pendant, autre chose. avant même, après aussi, parce qu'ils faisaient le sale boulot durant toutes ces périodes-là, que ce soit avant, pendant et après. Parce qu'avant là, même pendant Omar faisait le sale boulot, ce ne sont pas des nouveaux arrivants. Mais non. Mais voilà pourquoi je dis, non, le Gabon n'a pas commencé en 2021. Il faut dire ça aux Gabonais. Le Gabon a commencé à avoir des problèmes depuis les années 90, les années 60, quand Omar est arrivé avec le parti unique dans les années 67 ou 60 combien là. Mais on retourne au parti unique, non? Voilà. Et dans les années 90, c'est là que les partis sont allés bombarder la radio de Mwaboso. On appelle ça comment? Radio Liberté. Voilà. C'est là-bas Bon, que ça a commencé. Hein? Je te prends juste. Vous pensez quoi? Est-ce que ceux qui sont en train d'aujourd'hui d'accuser Sylvia, je vais juste donner quelques noms. Vous pensez que la famille de Renjambé n'a pas envie de savoir les circonstances de la mort de leur fils? Vous Vraiment? pensez que la famille d'Oukaga Nziengi n'a pas... Vas-y, Thibaut, vas-y. Vous pensez que la famille d'Oukaga Nziengi n'a pas envie de savoir comment est mort leur père, leurs parents? Vous pensez quoi? Que les familles qui ont été, ceux qui ont souffert sous Omar n'ont pas envie de connaître la vérité? Mais pourquoi on bloque le dossier? Qui bloque? C'est aussi Sylvia? C'est aussi Noureddine? La famille de Germain. 2 secondes. Vous êtes allé à la parodie des dialogues à Gondje. On vous a dit vous pouvez parler de tout, sauf la crise post-électorale. Comme par hasard, aujourd'hui, Sylvia et Noureddine sont sur le grill. Maintenant, on vient nous expliquer, on vient maintenant nous parler des crises post-électorales. Qui avait refusé qu'on parle de ça? C'est eux.
Et comme les Gabonais sont amnésiques, on leur dit, allez, comme des chiens, allez, ils aboient. Et le grand, il faut préciser que quand il y a eu dialogue, les jeunes qui ont subi les choses en 2016 là, chez Ping, là, ils sont allés faire les sittings à l'église de Sainte-Marie pour demander à ce qu'on puisse mettre la commission justice, réparation, vérité dans comment on appelle ça? Pour parler du dialogue. Ils n'ont pas voulu. Ils sont allés d'abattre les enfants là-bas. Ils ont envoyé l'armée. Mais j'ai vu une fille aujourd'hui là venir parler de, elle veut la vérité sur les gens d'Esther Miracle. Laisse-la sur rigolote. Elle veut la vérité. Laisse-moi cette rigolote là. Elle veut la vérité sur les crises post-électorales et tout et tout. Pourquoi elle ne demande, ce n'est plus Sylvia qui est au pouvoir, mais pourquoi ils ne sont pas indemnisés? Voilà. Non, les Gabonais, le mal du Gabon, c'est les Gabonais. On va clôturer le live. Pendant pas durer les longs là, c'est pas bon. On a plus de 3 heures de temps. Non, moi je suis venu en état. Ce que je vais expliquer, c'est quoi? C'est que ces gens-là, quand même, il faut expliquer. En fait, notre pays, les gens qui sont là, c'était comme Swali Bongo. Il faut toujours faire de la pédagogie. Même si on t'insulte, tu continues. Ils finiront par comprendre. Ils finiront par croire. Tu vois? Et ils vont finir par comprendre. Effectivement. Comment on dit la pédagogie? La répétition est pédagogique. Nous, on aurait pu faire autre chose de nos vies. Mais si on parle du Gabon, c'est qu'on aime le Gabon. Mais non, ce qu'on fait, c'est qu'on vous montre, vous, les Gabonais, contre ceux qui disent la vérité. Nous ne gérons pas le pays. Nous ne prenons pas l'argent du pays. Pourquoi on vous montre contre nous? Nous, on ne fait que dire la vérité. Ceux qui font dans le noir, nous, on amène ça à la lumière, c'est tout. Pourquoi on vous montre contre nous? Nous ne sommes pas les ennemis du pays. Nous ne sommes pas les ennemis de la République. Nous sommes des Gabonais comme vous, épris de liberté et de paix. Exigeants. Pourquoi ils vous montrent contre nous? Je vous prends un exemple très simple. Moi, quand je suis venu faire mon combat, c'est parce que j'ai vu mon père mourir. Les mots. Les mots. Voilà. J'ai vu mon père d'ailleurs après avoir servi l'administration gabonaise sans que l'administration gabonaise ne lui paye un cercueil. Je dis bien cercueil, donc je parle même pas du reste. C'est ce qui m'a touché. J'ai dit, ça ne doit plus se passer comme ça. Je me suis battu. Aujourd'hui, vous voyez maintenant que quand quelqu'un part au Gabon, même s'il y a des indigents, il y a comment on appelle ça, l'État vous aide à enterrer la personne. Je crois que les indigents, c'est 700. Hein? Patrimoine. Voilà. Les indigents, c'est 700, 800 000. Les autres, c'est combien là, je ne sais pas. Mais c'est nous qui... c'était mon combat. C'est pas moi qui bénéficie de ça aujourd'hui. Pourtant, c'était mon combat. Je me suis battu pour que vous ayez ça. Swali Bongo, j'ai évoqué ça à plusieurs et puis j'ai fait des lives, j'ai écrit. Aujourd'hui, vous avez ça parce que ce sont les activistes qui ont obtenu ça. Je vais aller plus loin. Quand Ali Bongo prend le pouvoir en 2009, Ali, ce n'est pas Oligui. Ali, on va dire tout ce qu'il avait, il était quand même intelligent. Ça, pour moi, c'est après coup que je comprends qu'en fait, les autres l'ont mis dans le trou. Ali, sa première visite officielle, il la réserve à la diaspora gabonaise de France. La première visite officielle d'Ali Bongo, après 2009, il la réserve à la diaspora de France, de Gabon en France. Ce jour, Ali Bongo était au Georges V. Je me souviens comme si c'était hier. Il mangeait les œufs. Et c'est comme ça qu'Ali Bongo nous explique que moi, j'ai besoin de vous au Gabon. Je veux que vous rentrez. Nous sommes en 2009. Il dit, j'ai besoin de vous, je veux que vous rentrez. On a dit à Ali Bongo, écoute, si tu veux que nous on rentre, on a mené nos bulletins de salaire, nos fiches d'imposition. On a dit, voilà ce qu'on touche ici. Qu'est-ce que tu vas faire pour nous au Gabon? Ali Bongo est rentré à Libreville. C'est là où il a pris la décision que le directeur de cabinet d'un ministre touche 1 600 000. Un K. Voilà, 1,6. Voilà, 1,6. Un bâton, comme on dit au pays. Voilà, un bâton 6. Et ça, c'est le directeur de cabinet d'un ministre. Le conseiller du ministre touche un bâton 5. Les chargés d'études touchent 750. C'est Ali qui a pris cette décision par rapport à la diaspora ici en France. C'est Ali qui a pris ça ici. C'est nous qui avons amené ça à Ali. C'était ici en France.
C'est des avancées que moi, je ne bénéficie pas. Mais que vous en bénéficiez. Je peux vous citer plein d'avancées qu'on a obtenues au pays. Mais pourquoi vous vous en prenez aux activistes? Ils sont là pour qu'on améliore vos conditions de vie. Si demain vous avez l'électricité, c'est parce que les activistes se battent. C'est parce qu'ils se battent. Parce que l'opposition n'existe plus au Gabon. Comme l'opposition n'existe plus au Gabon. Mais c'est nous qui faisons l'opposition, Thibault. Oui, le type là vous aurait écrasé totalement, il avait la voix ouverte. Mais comme il sent qu'il y a une résistance de l'extérieur. Nous ne sommes même pas beaucoup. J'ai même vu des gens aller marcher, ils veulent l'extradition des compatriotes. Mais est-ce que ces gens-là sont sérieux? Je te dis, ils nous appellent les mal du Gabon, les activistes de la faim. Ils sont sérieux quand ils font ça. Ils sont allés voir avec des pancartes qui veulent, parfois même, oh non, le président va vous extrader. Je vous apprends une chose. Je ne citerai pas le nom de quelqu'un. Mais il y a des gens qui ont fui le Gabon, qui sont venus ici, avec des mandats d'arrêt internationaux. On les a arrêtés, on explique. On va aller simple. Prenons Mapakou qui vous a escroqué au pays. Il a été arrêté en Occident. Il a fait la garde à vue. Pourtant, il avait un mandat d'arrêt international. Mais quand on a senti, parce que on ne vous rapatrie pas comme ça, on sent que là-bas, pour eux, là-bas, c'est la mort assurée, c'est tout ça. Les mots. Explique-moi. C'est Ibadaï là-bas ou tout ça. C'est comme ça qu'on l'a envoyé, on l'a laissé. Il a continué sa route, je crois, peut-être vers le Canada ou je ne sais pas quoi. Ils sont extradés pourquoi? Pardon, j'ai pas envie de répondre aux questions bêtes. Fini le grand, on va clôturer le live. Parce que donc voilà, il faut comprendre qu'on n'extrade pas des gens comme ça. Moi, par exemple, je vis en France depuis plus de 20 ans. Tout le monde sait que je n'ai pas bougé d'ici. D'abord, je ne bouge même pas d'ici. Tout le monde a vu que c'est que je n'ai pas bougé. Mais toi, tu vas me dire, on va m'extrader comme on regarde mes documents. Et lui, il est là. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des règles. Ils sont bêtes, le grand Thibault. Les mêmes renseignements qu'ils ont au Gabon, c'est les mêmes renseignements que la France a. La France ne peut pas extrader les gens dans un pays où on torture, on ne respecte pas on appelle ça comment? Les droits de l'homme. Voilà. Leur constitution ne connaît pas ça. C'est ça qu'ils vont connaître. Ils ne peuvent pas connaître ça aussi. Ils ne peuvent pas le faire. Ils peuvent t'envoyer ailleurs, mais pas là. Pas dans des pays comme ça. Mais prenez un exemple. Pierre Mamboundou, paix à son âme. Omar Bongo avait demandé son extradition. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a envoyé à Dakar. Ouais. Est-ce qu'on l'a envoyé? On lui a juste dit de quitter le pays. Est-ce qu'on l'a envoyé ailleurs? Est-ce qu'on l'a envoyé au Gabon? Et là, c'était même encore avant, parce qu'Omar Bongo était puissant. Mais c'est pas avec cela. Jamais. Les gens qui ont l'expose matin, midi, soir. Les gens connaissent, ils sont là. Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. On a demandé à Guillaume Soro tranquillement de quitter la France. Mais il est ailleurs. Est-ce qu'on l'a extradé? Mais pourquoi les gens de chez nous là sont comme ça? Ils vont aller s'en prendre aux gens qui sont là pour se battre pour leurs intérêts. Mais le truc c'est que, Thibault, on va extrader qui? Est-ce que nous on fait comme ceux-là, comme les autres ont dénoncé la dernière fois, ils ont envoyé les jeunes aller détruire les rails, etc. Nous ne sommes pas dans cette optique-là. Hein? C'est un débat d'idées. Pour nuire à la sécurité de notre pays. Non. Ils pensent que quand on ouvre les yeux pour que les choses changent. Ils pensent que quand on parle comme ça, là, on ne réussit pas. Est-ce que là, on ne connaît pas les choses là, nous? Hein? On nous raconte des choses. Ce pays-là est le nôtre. Le Gabon est le nôtre. Tu as le Phoenix qui a fait combien d'années ici? Tu crois qu'il ne se sent pas français? Vraiment? Il a même plus vécu ici que dans son propre pays. Mais pourquoi les gens sont comme ça là? Ce sont les gens qui... C'est comme si dans une entreprise, vous avez des délégués syndicaux et vous allez protester pour qu'on les mette en prison. Mais qui va vous défendre? Et c'est les mêmes là qui viennent dans nos inbox nous demander qu'il faut dénoncer ça. Hein. Oh, tel a fait. Je vous explique quelque chose avant de couper le live, le grand. Écoute bien. Il y a un jeune homme qui m'a écrit, non? Nous sommes allés au divers. Il m'écrit, le grand, oh, tu as vu la marche? Je dis, ah.
Mais c'est les Edungé qui sont allés faire la marche, non. Ils n'ont rien à faire dans leur vie et tout. Il m'a dit non, tu as raison, mais je vais t'envoyer les images et tout. Il m'a envoyé un lien. Mais le lien là, quand j'ai cliqué dessus, le gars, j'avais bloqué dans Sénédungi. J'avais bloqué le gars. Il m'a demandé alors mon numéro, au jeune qui m'a écrit. J'ai envoyé le numéro. Il m'a écrit via WhatsApp. Et puis il m'a dit, le grand, je vais t'appeler. Je dis, papa, je suis fatigué de parler du Gabon. Hein. Vous me racontez vos choses là, je suis fatigué de ça. Donc si tu veux me dire quelque chose, fais un message et je vais lire. Comme moi j'ai toujours la compassion, quand il m'a dit qu'il a un souci, j'ai maintenant pris, qu'on appelle ça. J'ai pris bloquez-moi l'idiot qui vient de commenter mon live là. C'était un argument là. J'ai pris maintenant qu'on appelle le téléphone, j'ai appelé. Qu'est-ce qui se passe? Oh, le grand, vraiment, le président, vraiment, je ne comprends pas. Il m'a reçu, quand il est venu dans tel coin à Libreville, donc, comme moi j'ai une association de 450 personnes, écoutez, hein, j'ai discuté avec lui de vive voix, il m'a orienté chez son, qui est maintenant, dans l'armée, et le monsieur m'a appelé. Donc, lors des élections présidentielles, on a battu campagne. Écoutez, j'ai écouté, oh. On a battu campagne pour le président. On a voté. Vraiment, c'était fort. Et il a fini de relater. J'ai dit, ok, tu as lu le projet de Ligui? Non. J'ai dit, oh, je veux que tu me donnes, quel conseil tu me dis que le seul conseil, c'est que tu vas durer dans la pauvreté. Il m'a dit que c'est bon, tu n'as rien eu. C'est ça que je dis que tu vas durer où tu... Il m'a dit, écoutez, hein, je vous ai pas dit. Il m'a dit, hein, ils m'ont promis, écoutez, hein, ils m'ont promis le travail. Aujourd'hui, je fais qu'appeler le monsieur, il me dit que non, le président n'a pas encore pensé à toi. Enfin, attends, il faut être patient. Mais pourtant, le monsieur, on l'a promu, hein. Il a eu une promotion la dernière fois. Je dis, il a fini. J'ai dit, ok, quel conseil tu me donnes? Je peux faire quoi? J'ai dit, la seule chose que tu peux faire, c'est que tu vas rester sans travail. Tu n'auras rien. Vous êtes les Gabonais qui vendent le Gabon. Tu as vendu ton pays. À cause de quoi? Parce que tu es une association de 450 personnes. Et derrière ça, tu devais avoir un poste. Tu n'as même pas lu le projet de campagne d'Oligui. Oh, grand, je dis, tu m'expliques rien. Tu as parlé pendant 30 minutes. J'ai été écouté, je n'ai même pas coupé. Là, laisse-moi m'exprimer. Comment tu peux faire ça? Et je dis que le 16 novembre, tu as voté quoi? Oh, je n'étais pas à Libreville. Mais, comme on a vu qu'Oligui voulait changer les choses, j'ai dit qu'Oligui voulait changer les choses. Le monsieur qui a commencé à vous mentir depuis le 30 août. Jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'il y a changé dans ta vie au Gabon? Rien. Je dis, donc, reste dans ce que tu es aujourd'hui. Vous voyez comment les Gabonais fonctionnent? Le Phénix. Le Gabonais ne pense qu'à son ventre. Donc, parce qu'il n'a pas eu le boulot, hein, tu comprends le grand Thibaut. Voilà pour qu'il me contacte. Je me dis que tu fais partie des gens qui nous insultent sur... Non, je t'ai jamais insulté, je te suis depuis que tu me suis où? Si tu me suivais, tu devais pas aller voter au Ligui. Parce qu'on vous a déjà dit que Ligui n'est pas venu pour vous. Oh, tu as raison, dit qu'il est trop tard, tu vas durer dans la pauvreté. C'est ce que j'ai dit au jeune homme là. Le Phénix, j'avais plein d'amis, hein. Quand Oligui est arrivé, ils m'ont tourné le dos. Wow. Je leur ai dit, les gars, moi je vous parle de quelqu'un que je connais. Aujourd'hui, hein, Dieu seul est témoin. Tous mes amis viennent me dire que, grand, c'est toi qui avais raison. C'est toi qui avais raison. J'ai dit, je n'ai pas encore raison, ce n'est pas fini, ce n'est que le début. J'ai dit, ils viennent me voir, ils me disent non, grand, d'autres m'appellent, ils me disent non, mais grand, c'est vraiment toi qui avais raison. J'ai dit, je vous ai dit que je connais la personne. Mais comment vous pouvez aller vous donner à quelqu'un? Moi, par exemple, si je ne te connais pas, je vais demander quelqu'un, je vais chercher quelqu'un, mais tu connais quelqu'un. En fait, tu vas obtenir un certain nombre de renseignements sur la personne avant de me lancer. Mais vous, la personne vous explique qu'il connaît l'homme, il connaît l'individu. Mais vous allez quand même vous lancer. Et quand vous vous brûlez, vous commencez à venir dire, voilà, oh, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Mais non, ce n'est rien. Et j'ai dit ici que ce n'est que le début.
Le Phénix, écoute bien, je te dis ça tous les jours, hein. Ce n'est que le début. Parce que le plus dur arrive. Hein. Le plus dur. Ils vont subir la dureté là-bas. C'est leur problème. Tu as parlé des taxes ici, non? Ça augmente, les taxes foncières, la taxe des télécommunications, la taxe des choses qui font augmenter. C'est eux qui vont payer les pauvres lots, pendant que ceux-là qui sont où ils ont les, comme tu as dit hier, avant-hier, il y a 250 B de fonds politiques. Et les ministres, ils ont tout. Mais ce sont les Gabonais qui vont payer. Même le budget là, qu'ils ont voté là de 7K2 là. Hein? Oui. Les 4K, le Gabon va pouvoir investir. Et les autres 3 là, c'est les emprunts. C'est vous qui allez rembourser ça à vos enfants et vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants. Quand il est arrivé, il a trouvé de l'argent. Qu'est-ce qu'il en a fait? Depuis le début, j'ai même fait un live, j'avais expliqué aux gens que vous voyez l'argent qu'on a mené devant le Nouridine, les Yann Goulou, cet argent-là, ils l'ont pris au trésor. Parce que, enfin, vous savez, Acrombessi avait transféré le trésor à la présidence de la République. Ce qui fait que eux, ils ont l'argent là-bas. Et donc, pour retourner l'opinion, parce que ça a été mûrement réfléchi, ils se sont assis, ils se sont dit, c'est pas Oligui, c'est les gens qui sont autour. Donc, pour retourner l'opinion, pour retourner le monde entier, il fallait parler de l'argent et mettre l'argent pour ça, pour que l'opinion se retourne. Ouais. Dans un live, je me souviens, toi et moi, on avait parlé. Je vous avais dit que eux-mêmes, c'est-à-dire les gars de la Young Team, ils devaient payer les prestataires avant le fameux coup d'État, le coup d'État. Ils n'avaient pas d'argent pour payer les prestataires. Et même jusqu'aujourd'hui, il y a des prestataires qui n'ont pas été payés. Alors comment tout d'un coup, on leur dit qu'ils ont l'argent alors qu'il y a des prestataires qui n'ont pas été payés? Et tu as entendu que Nouridine lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi je ne connaissais rien de l'argent, on m'amène l'argent ici, et le procureur vient et me dit non, il y a si c'est quoi. Tu as entendu? Résumé, quoi, il a dit quoi? Il va, quoi? La présomption d'innocence. Oui, présomption d'innocence, voilà. Donc, j'ai dit que, mais c'est ce que j'explique depuis longtemps. Parce qu'en fait, ces gars-là sont prêts à tout pour conserver leur pouvoir. Ils sont prêts à tout. Là, je suis venu, j'ai donné une information depuis le week-end. J'ai dit que Biban, le demi-frère d'Oligui, est dans les zones de la DG16. J'ai mis tout quiconque au défi qui doute d'aller se prendre en photo avec Biban. Et il m'envoie ça, il me dit que tu es un menteur. Personne n'a encore fait. Faut laisser les gens là, c'est des rigolos. Donne ton mot de fin. Aujourd'hui, l'affaire est coincée. Pourquoi? Parce que Oligui ne sait pas comment faire exploser cette affaire. Parce qu'il se dit, mais c'est son frère, il s'agit quand même de son frère. Mais là maintenant, il a une équation à deux inconnus parce que, comment tu l'appelles, Biban n'est pas seul. Il y a des éléments de la garde républicaine. Et il y a même d'autres personnes qui sont là-bas. Donc, est-ce qu'ils vont faire comme pour Sylvia? Parce que là, nous sommes en plein procès Sylvia. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'il va enlever Biban et puis mettre les autres au Niouf? Est-ce qu'il va envoyer Biban et les autres au Niouf? C'est le problème qu'ils ont en ce moment. C'est le problème qu'ils ont en ce moment. Mais je crois qu'il ne veut pas mettre une affaire dans l'affaire, c'est pour ça on retarde. Mais cette affaire-là va péter. Je même hein? Comme on dit, c'est entre eux. Nous, on va seulement commenter. Mais cette affaire va finir par péter. Parce que ça, il y a des gens, je dis bien, et il y a des gens, j'ai même les parents de certains gars de la GR qui m'ont écrit. Parce que leurs enfants sont là-bas. Ils n'ont même pas droit aux visites. Il y a un activiste qui est venu aujourd'hui, moi je ne suis pas sur les noms des gens, qui est venu dire que lui il a l'information, lui il a tout ça. Mais je ne fais pas la course à l'information à quelqu'un. Et déjà, Thibaut, pardon. Non, je vais juste expliquer à quelqu'un. Je suis quelqu'un qui est bien éduqué. On va partir, pardon mon grand. Voilà. Donc, je dis que je n'attaque pas les autres, même si quelqu'un est dans mon camp, il fait une publication, je ne vais pas aller le démentir, parce que moi, je suis là pour fragiliser le camp d'en face. Je ne suis pas là pour attaquer mes amis. Et vous comprenez bien que dans le combat, les Gabonais ne sont pas bêtes. Aujourd'hui, ils comprennent, ils savent qui est qui. Donc, tu vois que
quand il y a même quelqu'un qui a même dit qu'il a vu Liban faire le sport. J'ai dit que mais, il aurait même dû faire, quelqu'un qui enregistre comme ça aurait dû même amener l'enregistrement. Pourquoi il ne vous publie pas ça? Mais bon, j'ai dit ce mot Gabonais, nous sommes en train de faire notre travail, faisons notre travail, et puis laissons ceux qui veulent faire autre chose. Moi, ce que je décommande à nos compatriotes, c'est de venir penser que nous sommes leurs ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis, et entre activistes, nous sommes soudés. Personne ne fait la concurrence avec l'autre. Chacun évolue dans son couloir. Si le Phénix a une information, moi je vais chercher plutôt à savoir il s'agit de quoi. Je vais même l'appeler, mais je ne vais pas lui dire que le Phénix dit n'importe quoi. Ouais. Effectivement. On est là pour... Il faut comprendre qu'une information explose. C'est quand on informe tout le monde et quand on publie ensemble. Ensemble, on est fort. Un seul, celui qui vous dit qu'il est lui seul, il peut détruire un système, c'est un menteur. Tout le système Ali est parti parce que nous tous on était là. Toi tu étais là, le Phénix, les autres étaient là. C'est nous, c'est comme ça que le système a été fragilisé. Ce n'est pas un individu qui a fragilisé un système. C'est tout un maillon. C'est tout un maillon. Donc nous travaillons ensemble, nous travaillons pour que le pays, nous travaillons pour que vous soyez informés. C'est ça notre but. Donc voilà quoi. Merci beaucoup. Peace, mot de fin. C'est triste, nous sommes en deuil. Gabon Media Time est tombé entre les mains de... Ils vont maintenant les trucs à l'effigie, maintenant les trucs qu'ils ont traversé de l'autre côté, Gabon Media Time. Ils sont devenus aussi des... Oh, ils parlent maintenant bien de là-bas. Oh. C'est-à-dire que même machin, on dit que oui, même pour le procès, ça va-t-il vraiment laisser. Ils ont maintenant la prison à côté. Les journalistes aussi ont commencé maintenant à avoir peur. Parce que non. C'était la condition pour faire sortir le type. Oui, voilà. On lui a dit que... C'est ça. On lui a dit qu'on te libère, mais tu changes la ligne éditorialiste. Donc, en fait... c'est pas Oli qui a dit qu'il y a la liberté d'expression. Ah, c'est la presse indépendante. Moi, je comprends plus rien. Un virage à 360 degrés, on est dedans. Donc, c'est incroyable. On est en deuil, yo. Donc, le seul média qui faisait encore un petit quelque chose, il est tombé là-bas. Oh. Donc, moi, je tenais à dire, hein, Olivier a donné les 6 milliards, les 6B à ces gars-là, dans leur association. Ils sont partis prendre les enfants d'autrui pour les faire marcher. Donc, ils ne peuvent pas faire un projet pour accompagner ces enfants-là. C'est seulement pour venir les chercher, pour aller marcher contre Sylvia, pour les aider, pendant qu'eux-mêmes, ils ont mis plein dans leur poche les sous. Maintenant, les pauvres enfants sont là comme les drapeaux qu'on est en train d'agiter. Même ceux qui sont en train de bousculer, ils ne savent même pas ceux qui sont en train de bousculer, comme banderole. Donc, si vraiment vous nous aimez comme vous avez dit là, parce que vous êtes là pour la jeunesse, tout le discours que j'ai entendu là, que les gens que vous envoyez devant pour faire le discours là, quand vous êtes là pour la jeunesse, vous êtes là pour aider. On a vu qu'est-ce que vous avez fait pour la jeunesse depuis où? Les bourses, ça vous avez coupé les bourses. Les écoles, vous avez fait des écoles à quel moment? On attend les universités qui doivent sortir de terre là. On ne voit pas ça. Donc vous, c'est seulement mettre l'argent dans vos poches, c'est ce qui vous intéresse. Partagez l'argent de Sylvia entre vous. Parce qu'on a même dit qu'il y a le roi des émirs là-bas du Qatar qu'on a cité dedans. Pour dire que, oh, donne-nous notre part et puis tu gardes ta part. Donc, vous êtes dans les parts là-bas, nous on n'est pas dedans. Mais comme il y a toujours les édounger, vous continuez à courir. Continuez à courir, mais sachez que la justice là, c'est seulement pour vous. Hein. Parce que si vous reprochez vraiment quelque chose à Sylvia et Noureddine, on ne doit pas les mettre dans l'avion pour les libérer, pour les envoyer en Angola. Ils ont pris l'avion tranquillement. Hein. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas de preuves. Parce que s'ils avaient des preuves, comme écrit sur les banderoles, que les preuves sont là. Les preuves là sont. Vous avez vu les preuves là? Bon, même s'il y a des preuves. Marie Madeleine était présidente de la Cour constitutionnelle. Il y a quelqu'un qui avait dit que il a les preuves qu'elle signait les documents administratifs. Maintenant, pourquoi il l'a encore libéré? Il avait même dit, le procès va avoir lieu. Mais pourquoi il les a libérés? Il sera même transparent. Fini, puis ça prend dans la main. Marie-Madeleine, là, elle était là en poste, non? C'est elle qui a dit à Essonville qu'il n'y a pas de vacances de pouvoir. On a dit qu'Ali ne pouvait plus, non? Mais elle a accepté ça. Aujourd'hui, c'est elle qui est maintenant votre drapeau étendard qu'on amène partout. Pim, pom. Vous êtes là. Donc, ça veut dire que vous ne réfléchissez même pas. Les mêmes personnes sont toujours au même poste. La ministre de l'Éducation, là, qui devait travailler sur les projets pour pouvoir accompagner les jeunes, là, comme met dans la rue, là. Cette petite bouboule, là.
Elle doit se mettre au travail pour pouvoir trouver la solution pour ces gens, au lieu de venir les prendre dans les rues pour venir les exploiter, parce que c'est de l'exploitation. Vous devez nous respecter maintenant. À un moment donné, ça commence à bien faire. Mais comme vous aussi, vous ne voulez pas vous faire respecter, continuez à les suivre. Parce que vous travaillez pour eux, ils se mettent plein les poches, vous allez continuer à souffrir. Et c'est une bonne chose. J'apprécie vraiment ce qui vous arrive. Parce que quand on est inconscient et qu'on part, et qu'on n'est pas, comment dire, concentré, c'est là où on arrive. Parce que si depuis le départ, quand on vous avait fait le faux coup d'état, là, vous avez dit que non. Vous avez dit que c'est pas lui qui a gagné. Donc ça veut dire que c'est l'autre qui a gagné. Mais si c'est l'autre, pourquoi vous ne nous remettez pas le pouvoir? Vous avez tout accepté. Oh non, il est bon, c'est Jésus, oh, il est venu nous sauver. Oh. Vous allez à votre dialogue, au dialogue, la bonne action, au dialogue. Oh. On vous dit que allez travailler, dialogue inclusif. Oh. Vous avez écrit, on veut tel projet. Arrivé là-bas, c'est dans son bureau, il enlève tout. Mais c'est moi ce que lui veut. Après, il vous dit que bon, on doit protéger lui et ces gens. Ces mêmes gens maintenant, on a la détention provisoire là dont on parle, parce qu'il fallait que je revienne dessus, cette partie-là, parce que c'est quand même important. On va partir d'ici. Oui, je voulais quand même revenir dessus, parce que la y. même juge qui avait libéré les jeunes là pour venir en France là, c'est cette juge là encore qu'on a mis sur ce dossier là, qu'on a maintenant mis à pied. Donc, ça dit que la personne dit qu'elle continue à faire son grabuge là-bas, on l'a laissé là. À un moment donné, je dis, mais pourquoi c'est sur les autres qu'on applique la loi? C'est-à-dire que même la loi, on applique la loi, c'est-à-dire qu'on te met une détention préventive, alors que tu n'as aucun dossier et tu restes 10 ans en prison. Parce qu'il y a un cas là, 10 ans en prison. Hein. Donc ça veut dire que les autres doivent rester en prison parce qu'ils ne sont rien, ils n'ont rien. Donc on doit appliquer la loi, même s'ils sont innocents, parce que le monsieur était innocent. Et c'est après 10 ans qu'on se rend compte qu'il était innocent, on l'a laissé en prison. Donc à un moment donné, je vais bien comprendre que votre justice est la géométrie variable. Et quand le président vous passe un coup de fil, vous courez tous pour aller faire un simulacre de justice. Donc, respectez-nous à un moment donné. Si vous voulez faire votre merde, faites votre merde, mais oubliez-nous quoi. Arrêtez de vous foutre des Gabonais parce que les Gabonais ont des sérieux problèmes. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de courant. Il y a tous les jours les coupures. Au niveau de la vie est toujours chère. La CNAMGS, comme je disais, dans les salaires des Gabonais, on coupe ça de manière... On n'a jamais demandé l'avis aux Gabonais avant de couper cette partie. On a tenu compte de la CNSS, on a mis au même niveau. Donc, ça veut dire qu'on vous prélève ce montant sans vous demander votre avis. Et on n'arrive pas à vous couvrir, de couvrir votre santé. Ce n'est pas normal. Et tout ça se passe. C'est vrai que c'était avant lui, mais il a laissé faire. Tout ce qui s'est passé avant lui, il a continué à cautionner et voire à aggraver. Puisqu'aujourd'hui, on arrive maintenant au parti unique. Parce que je prends maintenant tous les sujets, mais le parti unique aussi maintenant qui est rentré dedans. Vous n'avez plus de liberté au Gabon, sachez-le. Résumé, et donc vous allez manger les cailloux et souffrir. Et vous ne pouvez plus dire, on est dans une dictature militaire. Mwang, faut pas faire comme les autres. Faut dire résumé, on dit résumé, tu donnes deux mots, on va partir. Mwang! Mwang dort peut-être. Non, sûrement, il est fatigué peut-être. Ok. Merci à vous tous. Merci le grand Thibaut. Merci à Pis. Merci à toutes les personnes qui m'ont regardé. Donc, qui ont suivi ce live. Donc, le combat que vous voyez actuellement là entre Sylvia Bongo et Oligui, ok, ne nous concerne pas directement, mais indirectement. Vous comprenez pourquoi je dis indirectement? Parce que c'est nous les victimes. Ils font des choses entre eux, ils discutent les recettes entre eux, mais c'est nous qui viennent faire du mal. Mais vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. Donc il faut savoir ça aujourd'hui. C'est deux gangs qui se chamaillent. Le plus fort aura raison, mais la victime, c'est le peuple gabonais. Vous devez savoir ça. Non, rien n'a changé. La 5e République, c'est la catastrophe, l'hécatombe. On fait même pire que ce qu'on a fait au temps d'Ali et au temps d'Omar. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Mais gloire à Dieu, tout est exposé. C'est Dieu qui expose ce régime-là. Parce que la fin est proche. Donc, tenez bon. Notre pays sera libéré dans quelques temps. C'est Dieu seul qui sait. Voilà. Donc, ne soyez pas des édungés.
Soyez des personnes réfléchies et exigeantes. Ne suivez pas la trajectoire d'Oligui. Quand Oligui vous dit d'aller à droite, vous devez aller à gauche. Parce qu'ils ne disent jamais la vérité. Depuis qu'ils sont au pouvoir, ils font que vous mentir matin, midi, soir. Je répète, quand Oligui dit d'aller à droite, vous devez aller à gauche. C'est là-bas la vérité. Donc, on est ensemble.